Bonjour, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leur relation de couple. Le couple, c'est souvent le lieu où nos émotions, nos blessures et notre inconscient se manifestent de manière la plus vive. C'est aussi un espace d'évolution incroyable. Mais alors, comment utiliser ce que l'on ressent face à l'autre pour grandir ensemble, améliorer la communication et renforcer la complicité? Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment développer l'empathie pour mieux comprendre votre partenaire, comment travailler sur vos blessures transgénérationnelles grâce à l'effet miroir, et je vais vous donner des clés pratiques pour transformer les moments de tension en opportunités de croissance. Je vais vous partager des exemples concrets, que ce soit sur la jalousie, les disputes quotidiennes ou encore les problématiques liées à l'argent ou des défis que les familles recomposées doivent relever. Préparez-vous à plonger dans un sujet aussi fascinant qu'enrichissant. Pour commencer, nous allons parler de l'effet miroir, qui est un outil puissant dans le couple. L'effet miroir, c'est cette capacité qu'a notre partenaire à nous renvoyer des émotions, des réactions ou des blessures que nous portons déjà en nous. Ce n'est pas l'autre qui provoque ces sentiments, il en est souvent simplement le déclencheur. Un exemple concret. Imaginez que vous ressentiez de la jalousie lorsque votre partenaire parle à une autre personne. Cette jalousie peut être un miroir d'une blessure liée à la peur d'être abandonné, qui est souvent ancrée dans des expériences passées, qu'elles soient personnelles ou transgénérationnelles. Alors, une clé pratique, la prochaine fois que vous ressentez une émotion forte face à votre partenaire, prenez un moment pour vous observer. Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Y a-t-il une situation similaire dans mon passé ou dans mon histoire familiale ? Et ensuite, l'idée, c'est de partager ce ressenti à votre partenaire en disant, quand tu fais cela, je ressens telle émotion. Ça me rappelle cette situation passée. Et en fait, ce genre de communication, va favoriser une connexion authentique et ça invite votre partenaire à comprendre votre monde intérieur sans le culpabiliser. D'accord ? Maintenant, on va passer à la partie où on va pouvoir améliorer la communication dans le quotidien. Alors, les disputes dans le couple naissent souvent de malentendus ou de décalage dans les attentes. Et donc, ça peut sembler anodin, mais même un désaccord sur le choix du programme télé ou de la destination de vacances, peut révéler des besoins plus profonds. Par exemple, les disputes sur des petites décisions. Prenons le cas du choix du programme télé. Vous voulez regarder un film romantique, mais votre partenaire préfère un match de foot, par exemple. Derrière ce désaccord peut se cacher un besoin d'attention ou de connexion. Peut-être que l'un cherche un moment de partage et que l'autre, voit la télé comme un moyen de décompresser seul. Donc, une clé qui peut vous aider, c'est d'identifier le besoin sous-jacent. Pourquoi ce choix est-il important pour vous ? Exprimez-le sans accuser l'autre. J'aimerais qu'on regarde ce film, par exemple, ensemble, parce que j'ai envie de passer un moment proche de toi. Et puis, l'idée, c'est de chercher un compromis pour alterner les choix ou planifier un moment pour chaque activité. L'idée, c'est aussi de pouvoir gérer les tensions autour des tâches ménagères. Ça, c'est un sujet qui revient fréquemment. En fait, les tâches ménagères sont une source fréquente de conflits, mais là encore, elles reflètent souvent des dynamiques inconscientes. Si vous avez l'impression de tout faire dans la maison, ça vient peut-être réveiller une ancienne blessure de non-reconnaissance ou d'injustice. Alors l'idée, encore une fois, c'est de prendre conscience de vos ressentis. Est-ce que cela réveille un souvenir, par exemple un parent surchargé ou une inégalité dans votre famille d'origine ? Et en fait, parler calmement en termes de besoins avec votre conjoint peut vraiment aider. Quand je fais, par exemple, vous pouvez dire, quand je fais beaucoup de tâches ménagères, j'ai l'impression que mon effort n'est pas vu. J'aimerais qu'on se répartisse les choses différemment. En fait, parfois, l'autre, c'est pas qu'il n'a pas envie de faire d'efforts, c'est simplement qu'il n'a pas connaissance de vos besoins. Voyez ? Et donc, s'ils ne sont pas exprimés clairement et de manière non accusatrice par rapport à vos ressentis, la communication devient plus fluide. Et donc, vous allez pouvoir ensuite instaurer des solutions concrètes. Par exemple, une liste ou un planning qui pourrait, par exemple, permettre d'éviter les malentendus ou se partager les tâches. Voilà, chaque couple va pouvoir trouver sa propre dynamique.
On a un autre sujet qui revient fréquemment en fait au niveau des disputes dans le couple, et bien c'est l'argent. Donc l'argent, c'est un sujet délicat dans beaucoup de couples. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est chargé de symboles, la sécurité, le pouvoir, la liberté ou encore la valeur personnelle. Et donc, ces tensions, eh bien, viennent souvent d'histoires familiales ou transgénérationnelles. Par exemple, un problème financier. Imaginons un désaccord sur les dépenses. L'un veut épargner et l'autre préfère profiter. Eh bien, ça peut refléter des visions de l'argent héritées de familles, de leurs familles respectives. Une famille où l'argent manquait peut engendrer une peur du manque. Une famille plus aisée peut encourager à profiter sans trop se restreindre. Ce sont des exemples. Une clé pratique qui peut vous aider, eh bien, c'est d'explorer ensemble vos rapports à l'argent. Quel message avez-vous reçu lorsque vous étiez enfant? Et puis de reformuler vos désaccords en termes de valeur. Pour moi, épargner, ça signifie être en sécurité. Pour moi, dépenser, eh bien, ça permet de profiter de l'instant présent, de profiter de l'amour qu'on a ensemble avec les proches, avec la famille. Ensuite, l'idée, c'est d'établir des objectifs communs, eh bien, qui respectent vos besoins respectifs. Voilà. On va passer maintenant au couple après un épisode douloureux ou dans une famille recomposée. Il y a plein de nouvelles dynamiques qui se forment et donc parfois il peut y avoir des sujets de tension. Les relations formées après un divorce ou dans une famille recomposée, eh bien, apportent des défis spécifiques. Et donc ces situations peuvent raviver des blessures d'abandon ou de rejet, non seulement pour les partenaires mais aussi pour les enfants quand il y en a. Par exemple, dans une famille recomposée avec des tensions, eh bien, imaginons que l'un des partenaires sente que son enfant n'est pas accepté par l'autre. Eh bien, ça peut réveiller une blessure liée à un sentiment d'exclusion. Une autre clé pratique qui va pouvoir vous aider, eh bien, c'est d'identifier vos projections. Demandez-vous si vos craintes viennent d'une situation actuelle ou d'une blessure ancienne. L'idée, c'est de pouvoir instaurer, encore une fois, une communication ouverte entre partenaires et enfants. Parler des besoins de chaque membre de la famille sans jugement. On respecte le ressenti de chacun, même s'il ne nous semble pas légitime, mais c'est son ressenti à la personne, donc voilà, c'est vraiment sans jugement. Après, c'est de travailler sur votre histoire familiale pour comprendre l'origine de vos attentes et de vos blessures. Ça peut aussi vous aider. Et puis, pour conclure, eh bien, on va voir que le couple est une magnifique opportunité d'évolution. Parce que grâce à l'effet miroir, il est possible d'identifier nos blessures, de mieux comprendre nos besoins et d'apprendre à communiquer avec authenticité. Les disputes ou les tensions ne sont pas des échecs, mais des occasions de croissance personnelle et relationnelle. Donc en fait, voilà, si cette vidéo vous a aidé, si vous avez envie d'approfondir le travail sur votre histoire familiale et vos interactions de couple, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour des séances en psychogénéalogie ou des ateliers sur le décryptage des symboles. Je vous remercie d'avoir regardé cette capsule sur Lune Diffusion et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de votre inconscient et de vos relations.